Mesdames et messieurs, merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure à laquelle, bien sûr, vous nous suivez à partir de chez vous. C'est votre chaîne dans cette émission Convaincre dans 25 minutes. Donc nous sommes là, c'est pour essayer de vous attirer sur l'actualité dans ces pays et aussi dans différents secteurs, dans différents domaines bien entendu de la vie en République démocratique du Congo. Comme d'habitude, sur ce plateau nous recevons bien sûr Monsieur Mulongo Misha qui va vous donner toutes les précisions possibles par rapport aux questions qui lui seront posées. Monsieur Mulongo Misha, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Roger. Merci d'accepter notre invitation et surtout d'être encore avec nous pour aider à tous les téléspectateurs et surtout tous les Louchois, pourquoi pas tous les Congolais qui vous suivent en ce moment. Ok, c'est un plaisir, c'est exact. Voilà, c'est avec M. Mulongo Misha que nous allons essayer d'échanger sur quelques questions d'actualité et aussi d'intérêt communautaire. Mais d'abord, nous sommes passés avec lui sur une émission autrefois et il y a eu quelques réactions. C'est partant de là, bien sûr, que nous allons d'abord commencer. Il y a des téléspectateurs qui vous suivaient et qui n'ont cessé de poser des questions. Il y en a qui disent, monsieur le journaliste, votre invité était en train de bien analyser le fait, ainsi de suite. C'est le cas par exemple de monsieur Muteba Bingonga, niveau des Kamalondo, qui a dit que vous avez bien analysé, hein, mais il dit, apparemment vous avez des ambitions. Si vous étiez à la tête de ces pays par exemple, est-ce que vous pouvez-vous songer à tout ce que vous aviez dit en franche vérité? Soyons sincères, tout ce que nous voulons, c'est sauver ce pays. Quelle que soit la personne qui doit passer, l'essentiel, c'est en fait marquer le but de la victoire, qui va faire la joie de tout le monde. Donc, si je suis cet homme-là, eh ben, je suis capable d'assumer. Vraiment. Ouais. J'espère bien que M. Muteba est satisfait par rapport à la réponse donnée par M. Mulongo, mais en même temps, il y a un autre, cette fois c'est une dame, mademoiselle Kapinga Cécile, étudiante en L2 droit à l'université de Lumbashi. Elle dit, Monsieur Mulongo, est-ce que vous avez des ambitions? Apparemment, puisque vous voyez, vous visez très loin à vous entendre parler sur la RTIV dans l'émission passée. C'est exact, j'ai des ambitions politiques, je suis vraiment intéressé. Je ne vois pas pourquoi je dois laisser passer ce temps. Il est important d'aider le Congolais. Il ne faut pas le regarder souffrir sans intervenir. Donc je pense que je peux faire quelque chose, et même beaucoup de choses pour ce pays. C'est puisque vous ne voulez pas regarder le Congolais souffrir, vous aviez même proposé autrefois la création d'emplois qui, d'après vous, ne peut passer que par l'industrialisation et la modernisation. Une question là-dessus. Mais tout ce qu'on fait en République démocratique du Congo ne profite qu'aux neveux, cousins, nièces, ainsi de suite. Est-ce que M. Mulongo, quand est-ce que bien sûr le bas peuple va se retrouver? Le bas peuple se retrouvera toujours. Vous savez, quand vous prenez les fonctions, vous prenez les places, les grandes fonctions qui vous permettent de gérer tout un pays, toute une province, tout ça, vous devez assumer. Il n'y a pas à choisir, il faudra juste l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc ce n'est pas une question de nièce, cousin et tout ça. Il faudra mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vraiment. Ouais. Comment créer l'emploi avec de licenciements? Ces derniers temps, on en enregistre autant. De licenciements sans préavis dans des entreprises minières que je ne vais pas d'ailleurs citer ici, sinon on risquerait de dire voilà, je fais la promotion. Mais il y a des gens qui sont licenciés chaque jour qui passe. Ici à Lubumbashi, dans les grands Katanga bien entendu, mais il y en a qui pensent qu'il faut d'abord arrêter l'hémorragie pour se rallier à votre idée de la création d'emploi. Parce que vous ne pouvez pas créer l'emploi pendant que l'emploi qui existait est en train de se mourir. C'est exact. Ça, c'est monsieur plutôt madame Christine Mwanza, qui est actrice de la société civile à partir de Kipushi, qui est en train de suivre l'émission de la fois passée, qui a émis son point de vue par rapport à cela.
Et il y a monsieur aussi, M. Sabin Kalonji, de Kasongami, qui a pensé que cette émission est tellement importante à tel point que ça nous ouvre les yeux. Donc nous étions un peu distraits à un certain moment, nous ne comprenions pas ce qui se passait, mais nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous aider à mieux comprendre les choses. Peut-être derrière son idée, c'est que c'est une émission qui devrait être permanente. C'est exact. Voilà, donc j'espère bien M. Moulongo disponibilisera bien sûr de son temps pour essayer de vous aider chaque fois que les besoins s'est fait sentir. Beaucoup de questions, beaucoup de suggestions également qui nous ont été faites par les téléspectateurs. Mademoiselle ou Madame Cage, qui est fabricant de lits, qui a pensé, elle, que il fallait aussi que le gouvernement arrive à encourager les initiatives locales, notamment avec Made in Congo, ainsi de suite. Mais si on n'arrive pas à soutenir cela, donc c'est un chaos pour la paisible population qui se bat jour et nuit pour arriver là. Mais une autre question très importante, M. Moulongo. Oui. Avec quels moyens arriver à construire la route, la nationale bien sûr, que vous aviez évoquée, oui. Numéro 1, comme vous dites, pendant que l'argent pour organiser d'abord les élections pose problème. Cette question-là, je pense que c'est presque la même que, d'après vous, la clé du développement durable en République démocratique du Congo pour remédier à la crise économique qui secoue actuellement. C'est la même personne? Non, deux personnes différentes. C'est-à-dire, la première, c'était M. Jano Kangoudia depuis l'Ooshi. L'Ooshi, c'est dans la commune annexe. Tandis que la deuxième question, c'est Nano Bahati. Elle est infirmière au niveau de la Katouba 3. C'est ça. Alors, apparemment, c'est presque la même question, nous l'avons fusionné. Ouais. La clé du développement durable en République démocratique du Congo pour essayer un peu de remédier à la crise économique. Ouais. Et aussi, quelque part, on dit avec quels moyens? C'est ça. Je vais répondre à cette question. Nous revenons sur la modernisation et l'industrialisation. Voilà. Quand nous modernisons un pays, la santé, les routes, les écoles et tout ça, l'important en modernisant les pays, toutes ces choses sont importantes, mais il y a l'agriculture par exemple. Il faut se lancer dans l'agriculture. Il y a les routes, c'est un point très important. Je devais le signaler. En fait, nous aurons beaucoup d'émissions, nous devons parler de beaucoup de choses. Le transport. Grâce au transport, nous pouvons acheminer nos choses, il y aura échange, et puis un développement rapide grâce au transport. C'est pour cela que j'ai parlé de la National One. Alors, entre-temps, en passant, la National One est très importante, mais il y a le chemin de fer aussi, parce qu'en fait, je parle des voies de communication. La dernière fois, j'ai parlé de la National One. Alors là, je parle des chemins de fer. Les chemins de fer, c'est une chose vraiment importante, il ne faut pas négliger ça. Vous avez le chemin de fer qui va jusqu'à Ilebo, et il ne nous reste que Ilebo-Kinshasa. Il ne nous reste qu'à relier Ilebo à Kinshasa. Et dès que nous arrivons à relier Ilebo à Kinshasa, eh bien, nous avons relié une grande partie du pays à la capitale. Le reste, il existe aussi un chemin de fer du côté où elle est, du côté Kinshasa-Matadi. Oui. Donc nous pouvons relier le chemin de fer jusqu'à Banana, disons jusqu'à Matadi, et puis plus tard, il faudra vraiment aller jusqu'à Banana, jusqu'au port, c'est-à-dire jusqu'à l'océan. À l'océan pour permettre l'évacuation rapide. Bon, il y a aussi les voies maritimes, ce n'est pas à négliger. Les voies maritimes sont vraiment importantes. Vous savez, les voies maritimes, vous avez les voies fluviales en fait, s'il faut dire. Okay. Les voies fluviales à l'intérieur du pays, nous avons au moins 2/3 de voies navigables. C'est beaucoup. Et à part ça, nous avons aussi, cela permettra vraiment l'échange et le transport des marchandises. Parce qu'il faut avouer qu'il y a ce qu'on appelle l'informel. Ces choses ne sont pas bien contrôlées. Il y a des fuites d'argent, il y a des fuites de taxes. Vous savez, il y a des gens, comment on appelle, des privés
avec le petit bateau ou tout ça, en fait, il y a des pertes de beaucoup d'argent sur ce point-là. Le chemin de fer, quant à lui, nous sommes à Ilebo, et il faut faire un pont pour traverser, aller jusqu'à Kinshasa, en passant par, je crois il faut passer par, il faut encore quelques ponts, mais le pont le plus important, c'est celui d'Ilebo. Dès que nous traversons, en tout cas, c'est un point capital. Vraiment. Parlons de montant, je me rappelle qu'à la période de M. Mobutu, quand on a fait le pont maréchal, celui de Dinga, ce sont des Japonais qui ont exécuté ce pont. Ils ont dit pour le reste du travail, selon les rapports que j'ai eus, que ça valait le triple. Or, ce travail-là valait à cette époque l'équivalent de 150 millions de dollars. Et 150 millions de dollars avec la dévaluation aujourd'hui, il faut faire des calculs. Je ne pense pas qu'on a, si j'exagère, c'est peut-être le double. Et il faut faire le triple de son montant pour faire Ilebo-Kinshasa. Kinshasa, donc automatiquement Matadi, parce qu'il existe déjà Matadi-Kinshasa. Vraiment. Monsieur Mulongo, puisque vous parlez bien sûr de services informels qui existent et qui font à ce que l'État, beaucoup plus de recettes, échappent à l'État, bien sûr. Tout à fait. Alors, la priorité d'après vous, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de priorité quant à ça? Non, c'est le contrôle, c'est punir, comme j'ai dit la fois passée. C'est le contrôle, c'est punir, c'est ça en fait. C'est ça la modernisation en fait. Parce que là, nous ne touchons pas encore à l'industrialisation. Là, je dirais encore un mot en passant, parce que c'est le contrôle et il faut punir. Mais quand il y a corruption et tout ça, il y aura de l'argent qui va toujours échapper à l'État. Et puis, il y a un point capital, il y a le tourisme de ce côté-là. Ce sont des points touristiques. Vraiment, sur notre fleuve, nous pouvons avoir beaucoup d'argent, nous pouvons avoir beaucoup de recettes avec ce tourisme maritime ou fluvial. Et vous avez évoqué l'agriculture tout à l'heure. Oui. Dans les coins ici, dans nos villages, c'est ça. Restons d'abord dans les grands Katanga par exemple. Ouais. Vous avez des villages où on vous cultive des hectares et des hectares de maïs, mais qui n'arrivent toujours pas aux centres urbains. C'est ça justement le problème. C'est pour cela qu'il faut rapidement trouver les voies de communication qui peuvent faciliter ces choses. Le train, par exemple, je parlais des routes dernièrement, il faut continuer. Les trains, il faut le faire aussi, c'est-à-dire il faut des rails, il faut un pont jusqu'à Matadi. Ouais. Alors, je vous avais dit que ces choses sont complémentaires. Revenons maintenant au sujet. Oui. Ok. L'industrialisation a besoin d'énergie, c'est-à-dire le courant. Ok. Eh bien, avec l'industrialisation, vous allez faire, par exemple, je vous donne un exemple, les rails. Ce pays est encore vierge, il y a beaucoup de choses à faire. Les fers à béton, les rails, tout ce qui est... Il n'y a pas de sidérurgie. Il n'y a pas de sidérurgie. On ne coule pas encore l'acier. Tout ce que nous voyons comme sidérurgie, c'est des récupérations. Ce n'est pas des produits 100% sûrs. C'est-à-dire, quand c'est du fer 100%, c'est du fer 100%. Quand c'est l'acier, c'est l'acier. L'acier, évidemment, c'est environ 98% de fer, 0,6% de, comment on appelle encore ici, le goudron, et des autres produits, je crois le sélénium, quelque chose comme ça, et je dois vérifier 0, quelque chose %, on a enfin 100%. Donc, il faut qu'on commence. L'industrialisation, c'est par exemple, nous avons besoin de faire, il faut faire des rails. Il faut une usine pour faire des rails. Pour faire les routes, nous avons besoin de faire des fers à béton ou bien les bétons qu'on utilise pour faire les routes. Donc, toutes ces choses, on peut créer des industries pour ça sur place. Il faut une sidérurgie, c'est pas normal, un grand pays comme la RDC, sans sidérurgie, où on doit couler, où on prend le minerai de fer, dans un four qui sort le liquide du minerai à 100%, vous avez les formes, comment je peux dire, des formes en barre, des lingots
ou bien directement les formes que vous allez apprécier, que ce soit les rails, que ce soit les traverses, les fers à béton. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le minerai de fer, parce que nous sommes tout le temps collés au cuivre. C'est toujours le cuivre, depuis la période de Tchombe, depuis la période de je ne sais quoi. Les gens, dès que le cuivre ne marche pas, tout le monde est KO. Alors ça, c'est vraiment grave. C'est pour cela que je parlais d'industrialisation. Avec ça, nous allons faire des rails. Avec ça, ça va créer l'emploi. Et entre-temps, si nous avons des difficultés, eh bien, nous serons obligés de nous payer nous-mêmes des rails pour en fait relier d'abord jusque Matadi, Ilebo-Matadi. Comme ça, quelqu'un peut prendre son train jusqu'à Kinshasa sans s'arrêter. Comment je vais dire? Il peut prendre son train pour aller jusqu'à la capitale. Ça, c'est une chose très importante. Mais M. Moulongo, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'égoïsme? Puisqu'apparemment, vous avez une matière, une expertise que vous gardez pour vous-même. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. Justement, je vous disais, quand je regarde le peuple souffrir et quand je regarde et que je me dis que je peux faire quelque chose, écoutez, je me dis qu'il faut transmettre. Et puis, la gérance, c'est quelque chose qui est naturel. Hein. C'est quelque chose qui ne se force pas. Vous pouvez faire des grandes études. Vous pouvez être ingénieur en je ne sais quoi. Vous pouvez être un juriste. Mais si vous n'êtes pas un gérant de nature, en tout cas, cela est vraiment difficile. Donc, c'est un point très capital. À part ça, donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Ça va de pair. Lorsqu'il faut créer l'emploi, vous allez faire une industrie pour faire des rails. C'est l'emploi. Vous aurez besoin de déplacer votre marchandise, par exemple le maïs de Congolo pour l'amener ici, ou bien de déplacer l'haricot de Bukavu pour l'amener à Kinshasa. Donc le transport, les voies de communication jouent un rôle important, vraiment très important. Alors on nous dit, je peux aussi continuer, vous dites est-ce que c'est possible de le faire? Eh bien c'est possible de le faire, mais qu'est-ce que nous n'avons pas en RDC? Il n'y a pas de moyens. Non mais, qu'est-ce que nous n'avons pas en RDC? Parce qu'il ne faut pas cacher les choses. Nous avons une aubaine en RDC. Aujourd'hui, notre aubaine d'aujourd'hui, c'est le coltan. Et vous le savez, c'est le coltan. Avec le coltan, nous pouvons faire beaucoup de choses. Inga qui est là, Inga 1, Inga 2, Inga 3, je ne sais pas, on a parlé, j'ai parlé dernièrement, selon les informations, on a parlé de 80 milliards. Et avec notre coltan, nous sommes capables de terminer tous ces problèmes. S'il y a un problème avec le diamant de Bujimaï, qui demande beaucoup de financement plutôt, eh bien, le coltan d'aujourd'hui peut résoudre ce problème. Le coltan peut résoudre le problème du diamant, peut résoudre le problème d'Inga 1, 2, 3, et nous sommes partis. C'est une aubaine. Mais, pour vous dire en passant, pour vous dire que ce minerai a beaucoup de valeur, eh bien, vous le transportez par avion, par voie aérienne. Donc, il a beaucoup de valeur. Donc, pas besoin de prendre les trains pour ça, c'est un avion et l'amener à l'étranger. Donc, je crois que notre gouvernement, ou nous-mêmes, si notre gouvernement ne le fait pas, plus tard, ceux qui prendront le pouvoir doivent terminer le problème du coltan. Il n'y a pas à dire, parce que je suivais un Camerounais qui disait, non, vous savez, arrêtez ce problème de minerai, vous aurez des problèmes, écoutez, il faut seulement penser à l'agriculture, c'est ça l'argent. Non, mais quand vous êtes riche, quand vous avez une bonne terre, vous avez aussi des minéraux, il n'y a rien à suspendre. Quand vous êtes héritier de quelque chose, tout vous appartient. Il n'y a pas à dire que non, non, vous allez seulement, vous avez une bonne terre, non? Pourquoi vous utilisez, vous intéressez au coltan? Non, non, le coltan m'appartient, je dois l'utiliser. Donc, il faut mettre fin à cette guerre-là de l'Est. Et nous savons que nous avons été trahis souvent et plusieurs fois, je le dis, c'est l'une des clés, parce que si aujourd'hui nous exploitons le coltan, je vous dis c'est une aubaine, et bien nous sommes partis. Nous sommes partis, Il faut bien coopérer avec ceux qui sont intéressés. Si les multinationaux sont intéressés par notre coltan, ils doivent venir nous voir. C'est là où se pose avec le problème de nos dirigeants.
La communauté internationale, aussi je peux dire, les gens qui sont intéressés par nos richesses, ne nous respectent pas. J'ai l'impression qu'on nous prend toujours comme la période d'esclavage. Vous savez, nous sommes toujours trahis. C'est toujours par nos autorités, toujours par nos chefs. En Amérique et partout. Tout le monde connaît l'histoire. Aujourd'hui, dans les gouvernements africains, ce sont les gens qui sont en place qui trahissent le pays. C'est pour cela que je dis que le coltan, c'est une aubaine aujourd'hui. Nous souffrons aujourd'hui, bon, au lieu d'aller voir l'Amérique, la France pour nous prêter l'argent, nous avons ce qui peut nous donner tout ce que nous voulons aujourd'hui. Le coltan, c'est une aubaine, c'est plus que le cuivre, c'est plus que beaucoup de choses. Et quand Inga 2, 3 commence à fonctionner, et là, vous savez, Inga 2, 3, c'est la richesse, nous sommes partis. Vous voyez un peu? Voilà, c'est un peu ça. Voilà, monsieur Moulongo. Dans peu de temps, on va terminer l'émission, mais je voudrais que vous puissiez proposer des pistes de solutions, puisque mettre en place une industrie, c'est bien beau, très bien, une idée géniale, mais c'est pose un très sérieux problème par rapport au courant. Au Lubumbashi, nous avons des lestages. Au Kasaï oriental, l'Ambujimai particulièrement, c'est vraiment un casse-tête. À Kananga, il y a quand même le panneau solaire qu'on a installé, on a inauguré dernièrement, mais qui pose quand même des problèmes, tout ça et tout. À Goma, là vraiment, donc c'est presque partout en RDC qu'il y a les problèmes de courant. Mais quand on va installer l'industrie, ne pensez-vous pas qu'on a jeté l'argent dans l'eau? Non, on ne jette pas l'argent dans l'eau. L'industrie, c'est l'emploi. C'est automatique, ça va de pair. Nous allons cultiver pour manger, pour ne pas importer. Nous aurons des industries pour ne pas importer aussi, parce que la sidérurgie, c'est ça fabriquer les voitures, c'est ça fabriquer les fers à repasser, c'est ça fabriquer les fourchettes, les couteaux et tout ce qu'on utilise. Les chaises, eh bien, je ne sais pas, voyez l'inox, c'est un mélange toujours de fer et je ne sais pas, c'est encore un autre alliage. Hein? J'aurai des précisions, j'avais des précisions, je vous les donnerai plus tard. C'est un mélange, c'est du fer mais qui commence à briller. Quand vous avez des couteaux en inox, c'est très beau. On peut le faire. Il faut avoir une sidérurgie. C'est très important. On n'a pas de sidérurgie. À l'époque de Mobutu, je crois qu'il y a des Japonais qui l'ont proposé. Mais ils n'étaient pas intéressés. Ouais. Ils ont laissé tomber. Mais c'est ça. Un pays sans sidérurgie. Il y a des pays qui ont des sidérurgies depuis. L'Europe a des sidérurgies depuis longtemps. Il faut en avoir. C'est très important. Donc l'industrialisation, nous allons accompagner. Nous avons le cuivre. Avec le cuivre, les câbles, tout ce qu'il faut, les munitions, il y a beaucoup de choses pour le cuivre. Il faut ajouter à ça les sidérurgies, c'est-à-dire avec ça nous allons construire le pays. Vraiment. Donc, en bref, M. Moulongo Misha, il est partisan ou artisan de l'industrialisation de la RDC. Tout à fait, oui. C'est ça même le développement et tous les pays industrialisés sont les pays les plus riches. Vraiment. Monsieur Moulongo, qu'est-ce que nous n'avons pas évoqué? Que vous voulez donner à cette population qui attend de vous quelque chose de meilleur? Je ne sais pas comment répondre à votre. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez... Peut-être que nous n'avons pas évoqué une idée qui vous est venue en tête, cadrant bien sûr avec la réalité que vous vivez, puisque vous êtes dans la population. Vous connaissez ce qui se passe, l'emploi, industrialisation, modernisation, ainsi de suite. C'est que nous n'avons peut-être pas évoqué ici, et que nous évoquerons peut-être plus tard, mais que vous avez pour flasher quand même. Oui, je crois que nous parlerons de la fiscalité prochainement. Oui, nous allons revenir toujours sur le sujet de développement du pays, parce qu'il faut toujours garder la tête à ça. Nous parlerons de fiscalité parce que sur certains points, on décourage les investisseurs. Et quand les investisseurs viennent, ils créent l'emploi. Mais quand vous les taxez avec des pourcentages élevés, eh ben, ils vont ailleurs. Donc nous parlerons de ça, de la fiscalité, et nous allons faire aussi un tour sur le développement. Nous allons toujours approfondir sur ce sujet qui est très important pour le pays. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Moulongo Misha. Ça sera donc le dernier mot pour cet après-midi, pas pour votre vie, hein, puisque nous aurons encore besoin de vous demain, après-demain, pour aider cette population. Voilà, mesdames et messieurs, ça sera donc la fin de cette émission, cet échange. 25 minutes
pour convaincre l'invité du jour. C'était M. Moulongo Micha qui répondait bien sûr à nos questions et vous avez apprécié. J'espère bien qu'il vous a convaincu partant des idées qu'il vous a données. En tout cas, ça ne sera pas la première ni la dernière fois, mais plutôt c'est une émission qui commencera à passer sur votre chaîne et sur toutes les chaînes de la RDC, pourquoi pas, puisque c'est très intéressant pour que la population puisse être éveillée en cette matière-là. Merci à vous tous d'avoir prêté vraiment votre attention particulière à cette émission et également votre chaîne. Nous avons l'honneur et surtout l'espoir et le plaisir de vous retrouver dans le jour qui suit avec le même réel plaisir, avec d'autres sujets. Monsieur Moulongo, merci. C'est un plaisir, merci. Ok, merci encore.